c'est pour dire stop aux caricatures et surtout pour dire à quel point la filière image est forte en France. On n'a sans doute pas en tête que c'est plus de 10 000 emplois et que c'est une des grandes fiertés françaises à l'international, que c'est de la culture, que c'est de l'économie, que c'est de la formation. Et donc tous ceux qui balayent ça d'un revers de main, ça m'énerve beaucoup. L'animation, c'est effectivement le jeu vidéo, mais c'est aussi les images de synthèse, c'est ce qu'on appelle le dessin animé, c'est le cinéma d'animation pour adultes de manière générale. Et donc c'est énormément de métiers, de la production, de la réalisation, du modeleur de caractère, du motion design, de nouvelles technologies qui se développent. C'est pas seulement une filière culturelle et créative, c'est une filière économique, c'est une filière de production qui est extrêmement puissante et qui est un des fleurons français à l'international. En un mot, la France, c'est le leader mondial de l'animation. Une entrée sur 6 du cinéma français à l'étranger, c'est du film d'animation. La capitale mondiale du film d'animation, c'est Annecy, avec le Festival international du film d'animation qui attire plus de 110 pays dans le monde à Annecy chaque année, avec un marché. Pour le dire autrement, Annecy, c'est le 3e festival de cinéma au monde, après Cannes et Berlin. Et c'est bien en France. En termes de production, la France, c'est le top 3 mondial. En termes de réalisation, c'est aussi le top 3 mondial. Et c'est des collaborations qui sont de plus en plus européennes. Chez certains de mes collègues qui connaissent sans doute très mal la filière, il y a un peu le sentiment qu'au fond, l'art, la culture, ne devrait pas être soutenu et chacun devrait se débrouiller, c'est le contraire de l'histoire de la France, comme si cette culture, cette création n'avait pas ses propres bénéfices, y compris économiques et sociaux. L'animation est dans un moment très difficile au niveau international et européen, avec de la compétition qui est très rude, avec un resserrement des investissements. C'est précisément quand c'est difficile qu'il faut maintenir le soutien et accompagner évidemment nos producteurs, nos réalisateurs et tous les métiers de l'image. Laisser sa place aux artistes, aux créateurs, aux gens qui ne vont pas directement chercher le produit marketing le plus vendable sur une plateforme, c'est ça la singularité et l'exception culturelle à la française. Et la vitrine qu'est le festival d'Annecy, le marché international du film d'animation, les prix qui sont donnés, ça a un impact économique. Il suffit de voir les personnes, les 17 000 accrédités qui se rendent au festival d'animation. Là-dedans, vous avez énormément de personnes qui sont des investisseurs, qui sont des producteurs et qui regardent ce qui s'y passe et qui regardent l'énergie française qui s'en dégage. Le futur du film d'animation dépend vraiment de ce qu'on fait dans les 5 prochaines années. On est à un carrefour. Soit, au fond, on traverse les difficultés qui existent, mais on ne soutient pas assez la filière, on perd sans doute des capacités de production, de réalisation, on ne se met pas à la page des nouvelles technologies, soit on prend le taureau par les cornes, comme dirait l'autre, on continue, c'est ce que j'ai porté à l'Assemblée, de soutenir l'image, de soutenir le cinéma d'animation, on met encore plus l'accent, c'est ce qu'on est en train de faire à Annecy avec un pôle d'industrie culturelle et créative sur la production et la conception, et on peut rester, devenir le leader incontesté et de la production et de la réalisation en étant au fond à l'interstice de ce qu'on rêve de faire dans beaucoup de secteurs économiques, à l'interstice de la culture, de l'économie et de la formation.